3 séances par an. C'est ce que le gouvernement français promet en matière d'éducation sexuelle. Or, j'imagine que vous, comme moi, comme vous là-bas, n'avez pas pu bénéficier de ces séances. Et c'est de ce constat que j'ai construit Archipel. Archipel, c'est un projet de diplôme. Projet de diplôme qui découle du mémoire. Dans le mémoire, si vous vous rappelez bien, j'explorais la thématique de l'intime. En quoi le design numérique accompagne-t-il la manière de se réapproprier son corps et son plaisir tout en redéfinissant les frontières de l'intime? L'axe 1 consistait dans le projet de diplôme de voir comment on pouvait se réapproprier l'intime à l'aide du numérique. Une autre piste, l'axe 2, consistait à défendre l'intime en ligne, et l'axe 3 était se réapproprier l'intime avec la pédagogie ou à travers l'éducation. C'est l'axe 3 qui a été retenu. Comment redéfinir l'intime, ou en tout cas le protéger, à travers la représentation et l'éducation. L'éducation sexuelle aujourd'hui, c'est seulement 17% des cours dispensés par les enseignants à l'école, alors même que ce sujet est largement en vogue. Le forum que vous voyez juste en face de vous, c'est un énième forum du syndicat des familles qui considère que l'EVARS n'a pas sa place à l'école, car celui-ci consisterait à apprendre aux enfants à faire l'amour. Ce programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle est pourtant obligatoire depuis 2001 et la loi Aubry. D'autant plus d'actualité qu'on sait qu'aujourd'hui, 83%, c'est le nombre de jeunes filles qui ne connaissent pas l'existence du clitoris, et ces chiffres ne datent pas d'hier, ça date de 2024. 24 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour que l'État français soit condamné pour manquement à ses obligations pédagogiques. Ils ont reçu une amende d'1 euro, ce qui n'est pas grand-chose, mais déjà, ils sont passés devant la Cour de justice, et c'est déjà bien. Mais alors, à qui s'adresse Archipel? Archipel s'adresse aux adolescents âgés de 11 à 17 ans, avec comme commanditaire le Planning Familial, une association qui protège depuis maintenant 60 ans la protection des droits reproductifs et les droits du corps pour les communautés LGBT, les femmes et toutes les minorités. Quoi? À travers un site web qui sera immersif, des illustrations, le but c'est de faire de l'éducation sexuelle sur un support qui sera mobile first. Comment? En faisant un support qui sera accessible, discret, complémentaire, car ici l'objectif n'est pas de remplacer l'humain, mais de faire le pont entre les interrogations des adolescents et le planning familial et leurs professionnels de santé sexuelle. Pourquoi? Eh bien, car le planning familial, comme beaucoup d'associations aujourd'hui, sont victimes de coupes budgétaires. Dans la Drôme, c'est pas moins de 3 centres qui ont dû être fermés l'année dernière. Face à ce vide éducatif, il est temps de refaire quelque chose pour donner les clés aux adolescents et former les adultes de demain. Car aujourd'hui, la seule représentation qu'on en a, ou en tout cas que vous avez peut-être eu, c'est soit des forums de santé un peu étranges, soit pire, la pornographie mainstream. Alors pour mieux comprendre ma cible et à qui je m'adressais, j'ai tout d'abord fait un stage d'immersion. J'ai pu assister au cours de Madame Demey, enseignante en SVT, ce qui tombait à pic puisqu'à ce moment-là, ils abordaient la thématique des règles et du cycle menstruel. Ça m'a permis de comprendre le niveau de vocabulaire des adolescents, leur réaction face au sujet qui était des règles, ou encore leur niveau de compréhension face à un exercice qui était par exemple de schématiser le cycle menstruel des femmes. J'ai aussi pu consulter les ressources et les documents qu'on mettait à disposition des adolescents. Il faut savoir que dans un manuel de SVT sur 8, le clitoris n'est pas correctement représenté. Alors si on part déjà sur un faux départ comme celui-ci, c'est encore pire en ce qui concerne l'éducation sexuelle. On n'a pas forcément ce qu'il faut et tout n'est pas dit, loin de là. Donc moi, ma mission, ce serait de faire quelque chose qui serait beaucoup plus contemporain, complètement illustré à la main et un peu moins froid et rigide que ces schémas scientifiques. La problématique, c'est la suivante. Comment concevoir des dispositifs complémentaires pour soutenir le planning familial dans la transmission d'une EVARS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, complète et accessible. Pour ça, j'ai réussi à construire le personnage de Sarah. C'est une jeune fille que j'ai rencontrée pendant mon stage et que j'ai pu aider pendant l'activité. Elle a 13 ans, elle est plutôt réservée, mais elle est quand même curieuse, elle pose pas mal de questions et elle cherche à comprendre les changements de son corps. L'avantage de Sarah, c'est que cette cible a déjà tout ce qui décode en ce qui concerne l'Internet, l'usage des supports mobiles ou encore les réseaux sociaux. Mais alors, comment je m'adresse à Sarah? Est-ce que je propose une mallette pédagogique qui prendra place en classe? Est-ce que je propose un jeu de simulation où on incarne un adolescent? Ou est-ce que je propose Zone Sensible, un site immersif dans lequel on pourra explorer librement les questions liées à l'intime? Eh bien, c'est cette piste qui a été retenue, parce que la mallette aurait été trop fragile ou condamnée à vivre dans un placard, et que le jeu, ça me demandait des compétences de game design que j'avais pas forcément, et que ça pourrait être mal interprété si mal fait. Alors parlons-en, comme on l'a vu, c'était la mallette pédagogique. Galère et compagnie, le jeu de simulation, et enfin, Zone Sensible, la piste qui a été retenue.
Archipel, c'est quoi? C'est donc un site web, parce que je voulais m'adresser au plus grand nombre, le plus possible, et le plus longtemps possible. Donc il sera également mobile first, par contre aujourd'hui, 66%, c'est l'usage qu'on donne à peu près sur ce support-là. Mon cahier des charges est suivant. Je dois faire un support qui est adapté à la cible, donc des visuels qui n'effraient pas, qui ne rebutent pas. Je dois faire quelque chose dans un budget maximum de 20 000 € parce que je m'adresse à une association, avec une conformité LGBT stricte, parce que je le rappelle, je m'adresse à des adolescents mineurs en ligne. Archipel, ce nom, je l'ai trouvé parce que je voulais pas crier sexualité, intimité, clitoris ou pénis. Je voulais pas que dès le nom, les adolescents aient peur et que ce soit ragoûtant pour eux. Donc ce nom semblait plus pertinent. Ce corpus d'îles, comme vous pouvez le voir tout autour de vous, permet d'avoir différentes îles qui sont liées mais qui fonctionnent aussi toutes seules. J'ai aussi repris différents tests de logotype, différents tests de texture et effets que vous pouvez voir juste ici, dans le but de retranscrire cette idée de l'intimité, du corps ou encore des coups. J'étais pas satisfaite avec les premiers tests de logo que j'ai fait, donc je suis revenue aux valeurs clés qui sont avec les VARS, qui sont par exemple l'écoute, l'empathie, le lien ou encore les relations, et c'est comme ça que j'ai trouvé le logo final que vous pouvez voir juste là. Un logo aux plusieurs symboles qui aborde à la fois les relations, le lien, l'île ou encore l'humain. J'ai aussi créé différents types de pictogrammes, avec, sans contour, avec et sans texture, avec différentes couleurs. Ces pictogrammes ne sont pas anodins, ils vont permettre à l'adolescent de guider sa navigation tout au long du projet. Par exemple, le coquillage sera pour l'espace Mon compte, le gouvernail pour la page à propos pour parler du planning familial, la bouteille à la mer pour le formulaire de contact, ou encore la boussole pour le menu, et la bouée pour ce qui est de la page ressources. La charte graphique finale, la voici. Donc on a différentes couleurs liées aux différents domaines que je traite, et enfin la typographie qui a été créée en supplément pour avoir quelque chose qui était certes pas parfait, mais qui faisait ressortir le côté humain et surtout qui fasse écho un peu au journal intime. Comment se matérialise graphiquement le dispositif Archipel? Ça, c'est la première illustration que j'ai faite. Alors elle est certes très sympa, mais ça m'a pris beaucoup trop de temps à faire et c'était pas forcément ce qui était le plus adapté pour Archipel. Je suis repartie sur un style qui était beaucoup plus simple et naïf, mais qui permettait une meilleure navigation, en tout cas sur le support, avec cet effet de fausse perspective. J'ai ensuite fait différents tests avec des ajouts de couleurs. Je me suis interdit les couleurs froides pour représenter les îles, mais ce style était encore pour moi trop enfantin et je suis repartie sur carrément autre chose, comme vous le verrez un peu plus tard. Comment est construit Archipel? Archipel est construit sous forme d'île. Chaque île traite différents thèmes liés à l'EVARS, mais le but c'est pas de forcer l'adolescent à consulter tout le contenu. Par exemple, il peut aller sur l'émotion, puis avoir un lien pour aller sur la diversité, etc. Le but est de faire des liens, mais pas de forcer à regarder ce qu'on ne voudrait pas voir. J'ai aussi fait des pages supplémentaires avec par exemple l'île des idées reçues, qui reprend les questions posées par le formulaire de contact juste ici. Le formulaire de contact, le planning familial y répond, et ensuite c'est classé dans ces pages-ci pour un peu démystifier et parler des sujets tabous et garder une trace de ces échanges-là. J'ai fait aussi pas mal de recherches UX, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai eu besoin de passer par plusieurs phases de zoning, wireframe, jusqu'à arriver aux maquettes. Le zoning m'a permis de casser les codes un peu stricts des wireframes pour explorer le concept de l'exploration. Les wireframes, en revanche, ça m'a permis de comprendre le rapport texte-image ou encore où placer mes boutons. Pour arriver aux maquettes finales et maintenant arriver jusqu'au prototype que je vais maintenant vous présenter. Donc, je vais donc incarner le personnage de Sarah qui va suivre le parcours que vous pouvez voir juste là. Donc pour rappel, Sarah elle a 13 ans, elle a une douleur à la poitrine depuis quelques temps maintenant, mais elle n'ose pas trop en parler à sa mère parce qu'elle trouve ça un peu bizarre. Du coup, elle va arriver sur Archipel. Archipel, c'est un site que lui a parlé sa super copine Anna. Elle va pouvoir se créer un espace compte avec le minimum d'informations demandées pour respecter l'espace RGPD, un espace compte qui va permettre de conserver les témoignages ou encore les différentes îles qu'elle a pu consulter à travers son espace. Donc elle va pouvoir se créer son compte avec juste son prénom, point, la première lettre du nom, son département afin de l'orienter au mieux vers les CGIL et les centres du planning familial les plus proches de chez elle. Elle va pouvoir commencer. Donc elle arrive sur l'archipel et chaque île est présentée de cette manière. Comme je le disais, c'est mobile first, donc le but c'est de faciliter la navigation au sein du support. Donc on voit qu'on a différentes îles, l'île des transformations avec à chaque fois un mini brief de chaque élément, l'île des mythes et légendes,
l'île de la santé, où on traite de la question des IST par exemple, l'île des relations, et du coup après on peut revenir sur l'île du corps parce que c'est à peu près le plus proche de ce qu'elle cherche. Elle va pouvoir cliquer sur le mont Mamelon, bienvenue. Vous êtes maintenant sur la page du mont Mamelon. L'apparition de la poitrine est expliquée avec des mots très simples, on parle de sensibilité, de gonflement. Elle va avoir accès à un schéma interactif qui va lui montrer concrètement comment est construit son corps. On lui parle de chantier de croissance et elle comprend donc que tout ce qui se passe, c'est normal, ça pousse et ça peut être un peu désagréable. On lui recommande aussi qu'apparemment, pour avoir un peu moins mal, porter des soutiens-gorge adaptés, ça pourrait l'aider, par exemple. Donc il y a une fiche mémo sur comment ça trouver sa taille de soutien-gorge. Il y a un petit vrai ou faux pour qu'elle puisse voir quels sont les éléments, si elle a bien compris tout ce qu'elle avait vu sur le site. Mais là, elle n'a pas trop le temps de le faire, donc elle décide de le fermer. Ensuite, elle va pouvoir aller sur l'arborescence, parce que Anna lui a dit qu'elle pouvait même poser une question sur le site. Elle va donc avoir un formulaire de contact, où elle va pouvoir remplir juste son nom, son mail, afin d'être notifiée chaque fois que le planning répondra à sa question, dire quel thème ça aborde, poser sa question et l'envoyer au planning. On lui notifie que le planning a bien reçu sa question et qu'il y répondra dès que possible. Comme je disais, les pictogrammes de tout à l'heure, on les retrouve juste ici dans le menu pour avoir à chaque fois l'espace qui arrive et qu'on puisse s'y retrouver plus facilement sur l'application. Donc pour ce projet, on va dire qu'en termes de budget, on est à quelque chose qui serait proche des 15 400 €. Ça comprend pas la phase de dev évidemment, et avec un tarif jour d'à peu près 300 € pour un profil designer junior, on va dire. Conclusion, je dirais que pour répondre à la problématique qui était comment concevoir des dispositifs complémentaires pour soutenir le planning familial dans la transmission d'une EVARS complète et accessible, Archipel, c'est pour les ados un espace discret avec des réponses fiables, une exploration libre, et pour le planning familial, c'est l'occasion d'avoir une portée nationale, de ne pas s'adresser qu'à certaines classes, à travers une FAQ vivante et une indépendance totale sur ce qu'ils voudraient publier ou pas, à l'heure où, on le sait, tout ce qui est des droits des femmes et l'éducation sexuelle sont sujets aux tensions. Ce projet, moi, d'un point de vue progression, pour faire un petit bilan, il m'a permis de travailler en immersion sur le terrain avec directement la cible, en collaboration avec des intervenants EVARS, voire même des enseignants, ce qui a été une véritable richesse. Et enfin, j'ai pu concevoir un support qui, je l'espère, répond à la demande. Enfin, en termes de points d'amélioration, il y en a bien sûr. J'aurais voulu faire plus d'illustrations, que les îles soient plus complexes et qu'il y ait plus le concept de cherche et trouve, c'est un aspect que j'aurais voulu développer aussi. Rajouter de l'interactivité, évidemment, développer plus de pages. Pour la suite, j'aimerais commencer un master ou un DSA, soit en graphisme d'un point de vue engagé ou social, car c'est des thématiques qui me tiennent très à cœur. Et ce projet diplôme a été l'occasion de confirmer cette ambition. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis maintenant prête à répondre à vos questions. Il reste 1 minute 30. Est-ce que tu veux prendre le temps quand même de présenter tes 3 premières pistes? T'es passé trop vite, je pense, dessus. Ok. Je te pose un peu là, mais... Ouais, mais ça, il reste du temps. Tu peux les présenter sur ta planche, hein, si tu ne veux pas perdre de temps. Parlons-en, je pensais naïvement que c'était le support le plus adapté en me disant que l'EVARS avait sa place à l'école. Pour moi, si l'EVARS n'était pas appliqué, c'était parce qu'on n'avait pas de support. Or, dans les faits, c'est plus les limites institutionnelles et sociales qui ont rendu ce projet pas faisable. Le jeu Galère et compagnie, je ne l'ai pas retenu parce que c'était pas la direction que je souhaitais prendre, mais ça aurait pu être très sympa d'un point de vue de le faire un peu comme Big Mouse, quelque chose qui soit un peu marrant et où on puisse un peu parler d'intimité sans trop de tabous et sans forcément trop d'a priori d'un point de vue de l'adolescent. Et zone sensible, c'était le concept que j'ai développé qui me semblait plus pertinent parce qu'aujourd'hui, ce qu'on manque cruellement, c'est des repères qui sont fiables pour parler d'éducation sexuelle avec les ados et surtout que ce soit accessible. Sur ma scénographie, il y a énormément de bouquins qui en parlent, mais moi je les ai achetés, mais c'est pas dit que tous les adolescents y ont accès, qu'ils ont le budget pour avoir accès à ces informations, ou plus largement encore, qu'ils aient envie de lire tous ces bouquins.